Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto de Fred. Alors, aujourd'hui nous allons voir comment créer un crackme sur PC en codant en C, en codant un crackme en C bien sûr. Tout d'abord, c'est quoi un crackme? En fait, un crackme c'est juste une appellation d'un petit programme que l'on met sur le pied pour apprendre davantage de cracking que nous allons bien sûr faire dans les tutoriels à venir. Voilà. Maintenant, vous allez vous abonner à notre chaîne YouTube et bien sûr activer la cloche de notification pour recevoir davantage de vidéos. Je suppose donc cela fait. Pour coder un crackme ou un programme en C, il nous faut un IDE pour le langage C. Pour ce tutoriel, j'ai choisi Codeblock. Un lien de téléchargement sera dans la description de la vidéo. Voilà, nous allons donc exécuter Codeblock. Voilà, notre IDE est maintenant exécuté. Alors, nous allons donc créer un programme ou un fichier, n'est-ce pas, avec l'extension C. Voilà, pour cela nous cliquons sur File, puis nous cliquons sur New, et là il y a Empty File, ou encore nous tapons juste sur CTRL, donc CTRL plus SHIFT plus N. Voilà, et nous tapons CTRL S pour sauvegarder. Je sauvegarderai sur le bureau et je vais entrer le nom crackme. C. Voilà, je change la langue de mon clavier et je vais mettre une langue anglaise. Voilà. Alors, à ce stade, nous allons donc entrer la structure minimale de programme en C. Tout d'abord, on commence par un jazz include stdio.h. Ensuite, un jazz include stdlib.h. Voilà, il a une première fonction principale, int main. Je vais mettre un void, puis là un return. Voilà, voici donc la structure minimale d'un code en C. Je vais rajouter des commentaires. Voilà, welcome on crackme by @danofred. Voilà. Maintenant, on sait très bien comment fonctionnera notre programme. Il y aura un mot de passe qui sera défini par défaut dans le programme et un mot de passe qui sera entré par l'utilisateur. Et ensuite, nous allons juste comparer en fait les deux valeurs et afficher un résultat quelconque. Voilà, j'ai choisi des mots de passe chiffrés en chiffres, c'est-à-dire des mots de passe en chiffres bien sûr. Pour cela, je vais créer des variables de langue, de type langue bien sûr, qui contiendra des mots de passe. Le premier sera password user, qui contiendra le mot de passe entré par l'utilisateur, et le second sera password default. Et je vais directement attribuer une valeur. Je mets par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par exemple. Voilà, et donc on affiche notre premier message avec un printf. Voilà, un print, on va mettre bonjour et bienvenue dans ce crackme. Voilà, on fait un saut de ligne, puis point virgule, on revient avec notre printf. On va entrer bien vouloir, ou entrer, tout simplement entrer le mot de passe. Voilà, point virgule, puis nous allons, n'est-ce pas, récupérer la valeur que va entrer. Nous allons inviter justement notre utilisateur à entrer une valeur avec l'expression scanf. Voilà, et là on va mettre
password user. Et là on met un point virgule. Voilà, maintenant on tape un CTRL S pour sauvegarder. Alors maintenant nous allons utiliser des structures conditionnelles pour comparer la valeur entrée par l'utilisateur et le mot de passe par défaut. Alors si le mot de passe entré par l'utilisateur est égal au mot de passe par défaut, alors dans notre mot de passe, par exemple un bravo, vous avez défini le mot de passe. Dans le cas contraire, on entre erreur par exemple. Alors nous allons entrer if, on ouvre, voilà, password user égale password default, voilà, enfin un saut de ligne, on va entrer comme je l'ai dit un printf et là on entre un petit message en console. N'oublions pas de faire un saut de ligne parce que la dernière ligne n'a pas été sautée. Alors on entre le mot de passe en console, on entre par exemple le caractère en console disant bravo, vous avez défini le mot de passe. Voilà. Et puis on fait un code de ligne, voilà. Et maintenant, maintenant nous allons en mettre un point virgule et puis on entre un else pour dire si la première condition n'est pas respectée, alors on affiche un message d'erreur par exemple. On fait un saut de ligne, error ou password error par exemple, password error, voilà. Puis nous allons passer à la compilation de notre programme. Voilà, on clique juste là. Voilà, erreur, j'ai oublié de point virgule, CTRL S, je sauvegarde et puis je repasse à la compilation. Voilà, notre CrackMe s'exécute et maintenant on va juste le tester. On demande d'entrer un mot de passe. Alors je vais entrer par exemple 1 2 3 4 5 6 et là on reçoit un message erreur, password error, que voici. Et maintenant je vais recompiler pour exécuter uniquement. Maintenant cette fois-ci je vais entrer le vrai mot de passe. Voilà, password error, voyons voir le mot de passe par défaut. « 1 2 3 4 5 6 7 8 ». Voilà, non, je vais compiler d'abord avant d'exécuter. 1 2 3 4 5 6 7 8. C'est pas normal ça. Voyons notre... Oh, voilà, l'erreur se produit là. Elle dit, voilà, je crois qu'après ça c'est bon. Voilà, maintenant nous allons entrer 1 2 3 4 5 6 7 8 et nous voyons voir, bravo, le mot de passe est devenu. Alors c'était tout pour ce tutoriel. Vous pouvez avoir des idées d'amélioration pour votre CrackMe et je laisserai également un CrackMe déjà complet dans la description de la vidéo. Comme je l'aurais dit, toujours disponible pour vous. C'était Fred, à la prochaine pour de nouveaux tutoriels. Merci.